Tu as déjà entendu dire que la micro-entreprise, c'est bien, mais c'est juste pour démarrer. Alors écoute bien parce que les chiffres vont peut-être te faire changer d'avis. Alors imaginons que tu fais de l'achat-revente. Imaginons que tu vends des figurines Pokémon de collection sur Amazon, tu les achètes 88 euros et tu les revends 169 euros et tu as 10 euros de frais d'envoi et de colis. Tu payes 12,3% de cotisation, ça fait 20,80 € et à la fin, il te reste 50 euros net de bénéfices par figurine. En micro, ton plafond, c'est 203 100 euros de chiffre d'affaires par an. Ça te fait à peu près 17 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il te suffit donc de vendre 100 figurines par mois et tu gagnes 5 000 euros net par mois. Pas mal pour une activité qui est censée être là juste pour démarrer. Le deuxième cas, tu es artisan peintre. Ton plafond, c'est 83 600 euros par an, soit environ 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tu as 600 euros de charges fixes et 1100 euros de matériaux en moyenne par mois. Tu payes 22% de cotisation, 1500 euros. Résultat, il te reste 3800 euros net par mois. N'importe quel chef d'équipe t'envierait ta petite micro-entreprise. Et le troisième cas, t'es coach, t'es thérapeute, même plafond que le peintre, 7000 euros par mois. Toi, tu as 1000 euros de frais professionnels pour ton local, tes outils, ton logiciel, et 25,6% de cotisation, 1792 euros. Le résultat, il te reste 4200 euros net par mois en vivant de ta passion. Alors non, la micro, c'est pas forcément un tremplin temporaire, c'est une vraie structure qui peut te faire vivre confortablement si tu sais piloter tes chiffres et fixer tes prix intelligemment. Le problème, c'est pas le statut, c'est ta façon de l'utiliser. Nous, c'est Manon et Luc du bureau organisé et notre job, c'est de te prouver qu'en micro, tu peux être libre, rentable et fier de ton business.